Moi, je me suis assez étonnamment spécialisée dans la... Je me suis même spécialisée dans les grosses dilatations. Je me suis acheté des de plus en plus gros et j'ai vraiment des trucs, c'est des monstres. Et ça rentre, ça. Ouais, ça rentre. C'est un don. La reine de la dévoile son secret en direct dans cette interview. Les grosses ça m'excite de ouf. Et la fois la plus risquée, château de... Carrément, les monuments de France qui ont contacté. On est ici pour voir ta carrière, de qui tu es, de ton activité de créatrice de contenu. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux personnes qui nous regardent? Alors, du coup, je m'appelle Lia. J'ai tout fraîchement 30 ans. Okay. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis créatrice depuis 6 ans, bientôt. Okay. Pas mal. Donc, ouais, ça remonte. Voilà, Bon, non, mais c'est une bonne introduction. C'est une bonne introduction. Du coup, c'est ton travail à temps plein depuis 6 ans? Non. Okay. Non. Vu que c'est parti dans les débuts, au début, il n'y avait pas... Oui, en plus, 6 ans, c'était les débuts de Mime, etc. Même d'OnlyFans. Exactement. Alors, OnlyFans, je ne connaissais pas, pour le coup. Okay. C'est vraiment tout début de Mime. Et au début, ça ne ramène pas non plus des milliers et des cents, mais ça fait peut-être 4 ans. Okay. 4 ans que c'est mon activité principale. Ouais, 4 ans. Donc, ouais, ça commence à... Parce qu'à l'époque, moi, j'y étais pas, en toute honnêteté, il y a 6 ans. Comment tu te faisais connaître, par exemple? Puisque toi, déjà, comment l'idée t'est venue de te lancer sur la plateforme? Alors, à la base, je suis modèle photo. D'accord, c'est là la porte d'entrée. Okay. C'était un peu ça, Mime, en plus, au début. C'était que Oui, c'était des photos de lingerie. Ouais, c'était des modèles, en fait. Oui, d'ailleurs, Mime, c'est Meet Your Model, d'ailleurs. Ils ont changé de nom, là. C'est l'ancien nom, ça. Oui, mais c'est parce que c'est des questions de valorisation et d'image. Mais c'était ça. Ouais, du coup, je faisais des shoots régulièrement, mais beaucoup de nus, parce que généralement, c'est ce qui marche le plus. Ouais. Donc, j'avais déjà un petit Instagram un peu spicy. Il s'appelait Sweetie, à la base. Ok, plus mignon. Là, c'est devenu spicy, il y a une évolution. Voilà. Et du coup, j'avais 13 000 ou 14 000 abonnés, un truc comme ça. Ce qui était pas mal il y a 6 ans. Il faut aussi remettre dans le contexte. Pas mal, ouais. Ouais. Et un jour, je vois une modèle que je suis, que j'adorais, qui avait un lien Mime. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle mettait, viens voir mes shoots non censurés, machin. Et je vais voir et je me dis, putain, mais c'est génial. Parce que moi, je faisais que des shootings en collaboration. Donc, je gagnais pas d'argent avec ça. Et je montrais quand même sur mes books une image de moi un peu dénudée. Et je me suis dit, je vais gagner de l'argent grâce au shooting. Et quand t'es modèle photo, c'est le Graal, quoi. Donc, je me lance, je m'inscris. Je suis pas parrainée ni rien, du coup. Je fais vraiment toute seule, comme une grande. Et en fait, ça a marché très, très vite. Ok. Parce que tous les jours, j'avais des messages dans mes DM. Est-ce que tu peux m'ouvrir les codes de ton book, s'il te plaît? Ils voulaient tous voir les shoots nus. Ouais. Et en fait, ça a pris direct. Ok. Donc, ça prend assez vite, grâce à ton Insta, du coup? Ouais, principalement. Et grâce à l'époque, il y avait quand même relativement peu de concurrence. Donc, tu devais faire partie, en fait, des premières qui proposaient déjà du contenu. Ouais. Et qui proposaient du contenu pro et nu, surtout. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, c'était ça. C'était des shootings et du nu. Et en fait, de fil en aiguille, les abonnés, quand ils s'abonnaient, ils regardaient, oui, c'est joli, mais est-ce que tu veux pas m'envoyer une photo de ci, une photo de ça, une vidéo de ça? Voilà, donc... et puis, de l'offre et la demande, okay. C'est parti comme ça. À ce moment-là, du coup, ton activité, c'était modèle, mais tu gagnais pas très bien ta vie avec ça, ou quasiment pas, d'après ce que j'ai compris? Je gagnais pas du tout ma vie avec ça. J'avais un métier normal. C'était quoi ton métier, si tu veux bien? J'étais aide-soignante. Ok, ouais, donc rien à voir. Et métier, en plus, un peu... prolétaire, mais pas ultra aisé non plus, quoi. Ah ouais, non, pas du tout aisé. Hein. Ouais. Et ça a participé aussi à ta décision, je suppose, de te dire, ouais, ça serait bien de monétiser à côté. Non, pas du tout. Okay. Pour le coup, on vient pas d'un milieu aisé, mais je me sentais pas en manque, en état de précarité, quoi. Oui, dans précarité, bien, c'était... Et puis, je me suis dit, voilà, je vais gagner un peu d'argent, ça va me mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, et voilà, c'est tout. Ah, donc toi, c'était pas du tout en mode je vais en faire carrière, c'était en mode extra money, argent de poche, quoi. Ça me finançait mes petits travaux dans la maison, je vais pouvoir m'acheter des fringues, des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment des trucs vraiment basiques, quoi. Donc tu continues à faire ça pendant 1 an, à peu près, juste des petits shootings, 1 an et demi? Oh, même pas, c'est parti très vite en arrêt de shooting, hein. Vraiment, très vite. Raconte, je veux tout savoir. En Sweetie, le Sweetie, il a disparu. J'ai créé Lia Spicy et il n'y avait plus du tout de shooting et il n'y avait que de l'amateur.
D'accord. C'est ce qui marchait le mieux, c'est ce que tout le monde demandait le plus. Au début, j'étais un peu cachée. J'envoyais tout ce qui était un peu en médias privés. Ouais. Voilà. Et puis après, j'atteignais les 100, 200, 300 abonnés. Je me suis dit, bon, bah là, je pense que si je montre tout, je vais avoir beaucoup plus d'abonnés. Donc, en fait, ça me motivait. Et plus j'avais d'abonnés, plus j'avais envie d'avoir d'abonnés. Et puis, bah voilà. Ok. T'étais portée sur l'érotique, sur le sexe, etc. avant de te mettre sur lui. Ok. Bah, déjà, avec mon mari, on est libertin. Classique. Mais avant Mime, on débutait le libertinage. D'accord. Vraiment. Et on a toujours été hyper coquins. J'ai déjà fait des cams avec des gens que je connaissais même pas sur les sites de cam. Il y a de ça au moins 10 ans, quoi. Ah, des cams payants sur Camfort, etc. Bah ouais, c'était pas Camfort, c'était des sites concurrents, mais ouais, c'était. Donc déjà, j'avais déjà fait ça. Nous deux, dans la vie de tous les jours, on était très coquins. On commençait à découvrir le libertinage, donc pour nous, c'était normal presque. Enfin voilà, Oui, c'était pas te travestir que de rejoindre Mime et de faire du contenu là-dessus, quoi. Pas du tout. Ok. Donc, Sweetie, elle disparaît en combien de temps à partir du moment où tu te lances sur Mime? 6 mois peut-être. Ah oui, donc très rapide. Ouais. Et après, donc Lia Sweetie, Lia Spicy. Ouais. Et là, tu commences le porno amateur. Ouais, c'est ça. Ça prend encore plus, je suppose. Oui, oui, ça prend encore plus. À tel point que j'étais dans des études d'infirmière. Ouais. Et j'ai arrêté mes études d'infirmière parce que j'arrivais pas à faire les deux, en fait. J'étais en 2e année d'infirmière et il a fallu que je choisisse entre faire la 3e année ou me lancer à fond dedans. Et au final, c'est comme ça que j'ai tout arrêté et que maintenant je fais ça à temps plein. Et t'as pas eu peur de ce truc qui revient tout le temps, mais t'as arrêté des études pour faire un truc qui est éphémère? Ben ouais, j'y ai pensé vraiment, ça m'a fait très très peur au début. Ouais. Mais je me suis dit, ça marche depuis 2 ans, ça faisait 2 ans. Pourquoi ça arrêterait d'un coup comme ça? Oui. Il y aura toujours autre chose. J'avais une commu sur Insta, mais si demain, Mime, ça ferme, il y aura une autre plateforme, il y aura... Oui, tu pourras toujours te sortir, quoi. Voilà. Mais les gens, ils ne sont pas encore habitués à ça, surtout les générations d'avant, qui en fait avaient un métier toute leur vie. Et du coup, eux, ils réfléchissent en mode mais en fait, là, si tu choisis de faire ça, tu fais ça pour les 50 prochaines années. Mais pas du tout, mec. Enfin, et surtout, on est encore une fois dans des tranches de revenus dans ces milieux-là, surtout quand on a une audience, quand on fait ça de manière pro, quand on propose du X, on est dans des tranches de revenus où ça marche tellement bien que même si après, tu dois te retourner et ça marche plus pendant 2 ans, c'est pas gravissime. Enfin, surtout si tu gères bien financièrement, je suppose que t'es pas là à claquer absolument tout, que tu gères plutôt bien. Et oui, tu gagnes tellement quand t'es dans ce milieu-là, encore une fois, que tu gères bien ta carrière, c'est pas de l'argent facile, les gars, qu'en fait, même si demain ça s'arrêtait, t'aurais toujours ton audience, t'aurais toujours ton Telegram, t'aurais toujours de l'argent de côté, etc. C'est ça. Et du coup, finalement, tu te dis, je peux plus gérer les deux. Les études, c'est bien marrant, mais... Ouais, j'arrête tout. Et là, tu te mets à 100%. Ouais. Je suppose que ça décolle encore plus à ce moment-là? Ça décolle pas mal, ouais. En plus, on commence à proposer des complètes avec des petits scénarios élaborés, des trucs vraiment... Des concepts, vraiment, on se donne à fond dans le truc. Donc, là, ça part, vraiment. C'est le début de tout. De toute façon, dès que j'arrête mes études, c'est vraiment l'ampleur... c'est là que prend l'ampleur, quoi. C'était en quelle année, pour qu'on puisse se situer un peu? Il y a 4 ans, je crois, ou 3. 2020, 2021. Pour savoir si c'était durant le confinement ou après, parce qu'il y en a beaucoup qui sont lancés. C'était juste après, parce que j'ai fait ma 2e année d'infirmière pendant le confinement. D'accord. Donc c'était juste après, ouais. Ok. Tu commences à faire des collabs à ce moment-là, ou toi t'es plus... J'en avais déjà fait un petit peu d'accord, avant, ok. Mais voilà, à mon petit niveau, j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc c'était des collabs avec des filles pareilles comme moi qui avaient pas énormément d'abonnés. Au final, c'est pas le même... Les contenus sont pas les mêmes à l'époque. On fait vraiment des toutes petites vidéos, des petites photos, des trucs un peu... On n'est pas sur un format de pas 10, 15, 20, 30 minutes, quoi. C'est pas du tout ce qu'on me propose à l'époque. Okay. Donc, c'est vraiment des petites collabs. Et après, oui, j'ai fait des collabs avec plein de filles différentes, plein de créatrices. Oui, puis en plus, c'était pas forcément... J'allais dire, est-ce que c'était pas difficile pour toi de commencer à faire des collabs? Enfin, tu tournes des films pour adultes. C'est pas anodin non plus, mais en fait, puisque tu viens du milieu... tu étais quand même libertine depuis quelques années maintenant, à ce moment-là. Donc, je pense que c'était quand même assez naturel et que tu n'avais pas du tout peur ou tu n'avais pas d'appréhension par rapport à ça, quoi. Ah ouais, non, pas du tout.
Et puis en plus, je commence justement ma vie libertine. Donc en fait, moi, j'ai faim, quoi. J'ai envie de faire des collabs, j'ai envie de découvrir d'autres filles qui sont dans le milieu. J'ai envie, parce que c'est surtout les filles avec qui on fait les collabs pour le coup. Ok. Mais ouais, j'ai vraiment envie. Et puis, on a commencé notre libertinage en plus avec les femmes. On rajoutait des femmes et pas des hommes au début. Donc vraiment, ça nous permettait de trouver des femmes seules qui voulaient bien aller être avec un couple. Enfin, c'est hyper compliqué de trouver ça dans le libertinage. Ah ouais, c'est le truc le plus difficile. La femme seule, c'est hyper compliqué. D'accord. Donc vraiment, ça nous permettait de s'épanouir dans le libertinage. Ok. Et puis en plus de transformer ça en métier. Enfin, exactement. C'est vraiment. C'est lier l'utile à l'agréable, quoi. Oui, plaisir, passion et profitable. Exactement. Quoi. Ok. Donc il y a cette période-là, d'accord. Et justement, c'est très souvent lorsque ça fait 1 ou 2 ans, comme toi, où tu es sur les plateformes, à ce moment-là, du coup, tu es sur les plateformes, c'est quand c'est bien marché, plus tu t'épanouis à côté dans le taf et dans le plaisir. Est-ce que tu commences à te spécialiser dans une pratique, dans un sous-domaine, entre guillemets, parce que c'est ce qui arrive au bout de quelques années, quand les créatrices déjà passent cette phase des 1 ou 2 ans, c'est un peu la phase charnière où tu sais que si tu survis, globalement, ça peut être une vraie carrière. Et il y en a plein aussi qui échouent durant cette période parce que ça leur correspond pas vraiment, parce qu'en fait, finalement, non, parce que voilà. Toi, tu arrives à la fin de cette période-là, à ce moment-là. Est-ce que tu, comme pas mal de créatrices, commences à te spécialiser dans une pratique, dans un domaine? Je pense par exemple à Bunny, avec qui j'avais fait une interview, d'ailleurs ici, qui elle, par exemple, s'est spécialisée dans l'insolite, tu vois, avec des objets, machin, etc. Oui. Est-ce que toi, tu t'es spécialisé dans ce domaine ou est-ce que tu es resté assez global, entre guillemets? Alors, moi, je me suis assez étonnamment spécialisée dans la... D'accord. Le truc que je ne faisais pas plus que ça avant. Ouais, ok. Vraiment, ça m'a permis de découvrir ce que c'était le plaisir. Et depuis, c'est limite, je suis accro, quoi. Ah d'accord. Donc, avant cette période-là, c'était pas trop ton truc? Enfin, t'avais déjà testé ou pas du tout? Pas mon truc. Non, j'avais pas testé plus que ça. On était coquins, mais voilà, on n'a jamais vraiment... Puis j'étais un peu bloquée par ce truc, c'est derrière, on sait jamais... Oui, c'est un peu sale, machin, voilà. Etc. Ok. Et donc tu commences via, je suppose, des sollicitations, des demandes en message privé, en mode bon, c'est bien, mais quand est-ce que tu... Voilà. Ils me disent, est-ce que tu fais de la... si tu veux, je peux en faire. Voilà, du coup, j'explore toute seule au début, donc ça me met un peu en confiance avec mon corps, et voilà. Et après, on a fait tous les deux. C'est devenu un kiff de ouf. Et j'irai même encore plus loin parce que je me suis même spécialisée dans les grosses dilatations. Attends, c'est-à-dire... Parce que... Je veux dire, c'est qu'avant, il y a 20 ans, les gens étaient ingénieurs spécialisés nucléaires. Et toi, du coup, tu es spécialisé grosse dilatation, quoi. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que, genre, un gars de taille classique, en fait, ça me faisait pas mal, rien. C'était... Ça passait, quoi. Ça passait. Comme dans du beurre. Ça passait bien. Très bien. Et du coup, je me suis acheté des gosses de plus en plus gros. Et j'ai vraiment des trucs, c'est des monstres. Et ça passe crème. D'accord. Mais pour qu'on ait un petit ordre d'idée, c'est quoi ton plus gros avec lequel tu t'amuses souvent, quoi? Ça fait 9 cm de diamètre. Je me rends pas compte. Est-ce que tu peux nous... un peu plus que la main. Ah ouais. C'est comme ça, ouais. À la caméra pour qu'on puisse voir. Comme ça. et ça rentre, ça? Ouais, ça rentre. D'accord. Et en termes de longueur? Alors, je suis large, mais pas hyper profonde. Ah d'accord, ok. Donc, la longueur, ils font... On dirait qu'on parle d'une grotte dans les abysses. En fait, c'est pas très... Donc, en termes de longueur, pardon, je t'ai interrompu. Il y a des gars qui font peut-être 30 cm de long, mais jamais de la vie, je mets 30 cm. 30 cm, tu commences à le sentir dans le bas du côlon, non? Parce que, mais c'est pas possible. D'ailleurs, il y a des filles qui le font, je me demande comment elles font. Je pense qu'elles n'ont pas d'intestin dans le ventre, donc voilà. Non, moi, ça marche pas. Et donc, celui-là, il est, en termes de longueur? Le gros diamètre, là, celui que tu... il doit faire du 25, je pense, un truc comme ça. Ce qui est déjà pas mal. C'est énorme. c'est pas mal, 25, c'est quoi? C'est ça? Ouais, peut-être un peu moins. Ouais, ça. Ouais, c'est... Ah ouais. Et, mais t'as jamais mal? Non. Mais en fait, tout vient avec l'excitation. Hein.
Vraiment, avec l'excitation, ça se dilate et voilà. Mais après, je sais que j'ai énormément de filles qui viennent me voir et qui me disent mais comment tu fais Ah pour oui, te mettre des trucs comme ça? mais voir leurs des Mais t'as tutos. pas mal, ouais. Est-ce que tu te mets des produits? Mais non, je mets pas de produits, rien. Vraiment, c'est un don. D'accord. Un don du ciel. C'est un don. La reine de la dévoile de son la secret en direct dans cette interview. Sauf que j'en ai pas, donc. Ok, d'accord. Donc ça, grosse spécialité. Est-ce que du coup, je suppose, tu as eu des épisodes avec pas mal de personnes ou pas du tout? Ou seulement avec... Ah non, ouais, avec. Alors au début, c'était que tous les deux. Et puis quand même, mon kiff, c'est quand même les très grosses queues. Genre, je sélectionne pas les mecs pour leur bite. Genre, j'aime. Non, mais je veux pas. Non, mais la phrase est dingue. Ouais, je veux pas dire ouais, je prends pas en dessous de 25 ou je prends pas en dessous de 20. Enfin voilà, j'ai pas besoin d'une énorme queue pour prendre du plaisir en fait. Une bite classique, ça me va très bien. Mais les grosses bites, ça m'excite de ouf. Vraiment, ça, quand on a des très très grosses bites avec mon mari qui regarde généralement, on adore. D'accord. C'est très très excitant. À partir de combien tu considères que c'est une grosse? Oh là là, je les mesure pas. Oui, non, mais à peu près. Bah déjà, moi je suis plus diamètre du coup. Donc vraiment, quand ça déjà c'est comme ça. Minimum. Déjà pour une queue, pas pour une vraie queue, je trouve que c'est déjà pas mal. Après en longueur. Allons-y. Ouais, je sais pas. Bah, en même temps, ton jouet il fait 25, donc c'est vrai que dans tous les cas. Ok. Et ouais, effectivement, les mecs kiffent le côté dilatation. Ouais, fist. Ça, c'est. Ah ouais? Ah ouais. Ça sent bien ça? Ouais. D'accord, les gens kiffent. Ouais. Même objet insolite, j'ai déjà les bouteilles de Salvetta, je sais pas si tu vois. Salvetta, c'est quoi ça? C'est une bouteille d'eau gazeuse. D'accord. Mais jusqu'où enfin. Pas entière, pas entière. Mais, Ah bah j'espère, oui, sinon c'est en fait, un placard. elle est évasée, elle est assez en pointe, donc du coup ça permet d'être assez pratique à mettre. Et après, elle part tout en évasée. Et t'arrives à ce moment-là? Ouais, après, je la mets pas jusqu'à la boule, hein, faut pas abuser non plus. Mais oui, j'espère, sinon les urgences c'est chiant quoi. Non. D'ailleurs, je mets rien en verre. Jamais. J'ai eu mal pour vous là. Non, jamais. Il y en a plein qui me demandent une bouteille de champagne et tout. Non, jamais. Oui, non. Je pense que tu tiens à ton. Exactement. J'ai corps. pas envie de finir aux urgences avec un vieux fait divers là. Oh l'enfer. Oh l'article dans le journal. Non, c'est mort. La créatrice de contenu Lia Spicy retrouvée chez elle. Oh là là. Hémorragie interne. Non, c'est bon. L'enfer. Oh la mort nulle. Horrible. Ok, ouais. Mais du coup, fist, tu pratiques. Ah ouais. Dans quel sens? Toi qui donnes, toi qui reçois? J'ai déjà fait les deux. Ok. Qu'est-ce que tu préfères faire? J'ai fait une vidéo une fois avec une créatrice, on se fistait mutuellement, c'était hyper excitant, ça c'était vraiment bien pour le coup, les deux en même temps, pourquoi choisir? Oui, bien sûr, mais c'est du donnant-donnant, on est dans l'échange, dans la bienveillance, et t'arrives à tout mettre, si je peux demander. Oui. D'accord. Ah mais tu performes quoi. Ah mais c'est... Non mais tu n'es pas la reine de ça pour rien, effectivement. Ok. Tu m'avais donné des petites notes. J'ai jeté un petit coup d'œil parce que, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus pour être sûr de ne pas louper un petit truc sympa dans les histoires, les parcours des dames que je reçois. Je demande toujours une petite note avec les points les plus croustillants. Et on avait, alors ça t'en as parlé, de grosse dilatation, les queues hors normes. Donc ça, c'est, tu parles en termes de grosseur, tu parles pas des trucs tordus, quoi, je suppose. Non. Non. Après, j'ai rien contre les tordus, hein, mais... Pas une préférence folle, quoi. Non. Et t'as marqué... Ah oui, j'adore. Pour de la fellation. J'ai fait les deux. D'accord, oui, Ouais. oui. Pourquoi choisir, encore une fois? Voilà. Mais bien sûr, non mais évidemment. Le tout premier glow, j'ai été soft, et j'ai fait que la pipe, voilà. Oui, normal. Voilà. Mais c'était une... En fait, j'ai découvert ça donc, dans une soirée libertine où j'ai été invitée, en plus, par un club. Ok. Et je me suis dit, vas-y, je tente. Ça me tourmentait. Voilà. Ça te tourmentait, quand même. On est vraiment sur... on est sur le fantasme, on ne sait pas si on doit l'assouvir parce qu'on a peur de le regretter, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça me trottait, vraiment. Je me suis dit, je le fais. Et j'ai adoré. C'est vraiment... Ah ouais? Ah ouais.
C'était hyper excitant. C'est quoi qui t'excite concrètement? Le fait de pas savoir qui il y a derrière, quoi. Ah ouais, ok. Ok, je peux comprendre. Du coup, même chose quand tu t'es retourné la fois d'après? Exactement. Donc là, le deuxième Glory, je me suis Je sais dit, pas comment on faisait les questions. Comment tu t'es retourné? on avait vraiment un goût d'inachevé. Donc je me suis dit, vas-y, je vais donner le reste de mes orifices. Oui. Mais, putain, mais quelle générosité. Voilà. Tu vois, il y a des Mais gens tout qui font est dans ça, le partage. Ils donnent de leur personne, ils font des efforts, ils s'investissent. Ça, c'est beau. C'est beau. Et du coup, je me suis pas arrêtée à la porte de devant. J'ai donné aussi la porte de derrière. Bien sûr. Et c'était encore plus excitant. Ah ouais? Mais le fait de pas savoir qui il y a derrière, c'est incroyable. À ce point-là? Incroyable. Ok, d'accord. Ok. D'ailleurs, je rebondirais juste. Ah bah vas-y, je t'en prie, bien sûr. J'ai pas envie de m'arrêter au Glory Hall mais vas-y, classique. mais donne. Mon prochain fantasme, c'est le Glory Hall tchèque. Enfin, le tchèque. Alors, Waouh, il y a plusieurs fantasme de noms. fou. Il y a le Glory Hall tchèque, mais tu sais, Tchécoslovaquie, hein, pas tchèque. Ah mais alors, je me doutais que c'était pas tchèque, Ouais. mais pourquoi le tchèque? Qu'est-ce Je qu'il y sais a de pas pourquoi particulier? ça s'appelle comme ça. Ou alors Glory Hall féminin. Donc en gros, c'est pas ta bouche que tu mets, c'est ton corps en fait. T'es dans une boîte, ouais, mais d'accord. arrêté là, quoi. Et tu sais pas qui te... Voilà. T'as un d'accord. mur ici, Ok. un peu comme un champ opératoire. Ouais, oui, ça fait très opération du ventre, quoi. Mais, Voilà. Et donc du coup, tu sais pas qui c'est qui te met. Ça, D'accord. c'est incroyable aussi. mais j'ai l'impression... Pourquoi ça t'excite autant de pas savoir? Mais je sais pas pourquoi. C'est le fait d'avoir des inconnus comme ça. Mais c'est le côté être, je me permets, être un peu un objet en mode... Ouais. Ok. La femme objet chez moi. Alors je suis pas du tout féministe, moi. Hein. Ah, le côté femme objet, ça La femme t'excite? objet, moi, ça m'excite. Hein. D'accord, donc tu veux te faire... ça te dérange pas, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Et tu parlais justement, je rebondis là-dessus, de l'importance, du libertinage pour faire durer un couple. Ouais. Toi, tu penses qu'un couple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut pas durer sans libertinage? Point de vue tromperie, point de vue Ouais. tentation, etc. En fait, on en est convaincu avec mon mari. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Pas mal. Ouais. Et on Attends, est- 14 ans, tu as fraîchement 30 ans, c'est ça? Oui. Donc vous êtes ensemble depuis vos 16 ans? Moi, 16 ans, j'avais 17 16 ans, ouais. D'accord. Il avait quel âge? 18. Ça va, Tout juste. accepté. 18, tout juste, Accepté. On était à ça, mais vas-y, carton jaune. Non, non, ok. Du coup, ça fait super longtemps, c'est Ouais. depuis le lycée, du coup. Mais c'est pas ma première fois pour autant. Hein. Ah d'accord, donc t'as été Ouais. tôt dans le game. Oui, j'étais peu dans le game. Mais j'ai toujours été portée sur le cul. Hein. C'est À quel âge, si je puis me... 13 ans. Évidemment, majorité sexuelle à 15 ans, on rappelle quand même, voilà. Mais c'est ton parcours, voilà. 13 ans, du coup. Ouais. C'est jeune. C'est jeune, mais après, j'étais quand même une jeune fille assez mature. Sans me... Oui, bien sûr, mais 13 ans, c'est quand même... Attention, très je jeune. suis pas du tout en Mais, train de juger, je rappelle juste... Si moi-même j'avais c'est- une fille, 13 ans, je pense que je ferais la gueule. Ah ouais. Et le garçon avec quel âge? 17, je crois. Oh là là, la prison. Mais et d'accord, et 13 ans. Et tu te sentais apte à prendre la décision, réfléchir, etc. Ah oui, largement. Ouais. Moi, Ok. j'avais envie d'essayer. Hein. Je voulais vraiment savoir. Parce que Déjà, très- je consommais déjà du porc. 13 ans, t'es en 4e? Oui. Ouais. Ok. Tu consommais déjà du porno. Ce qui est rare pour une femme. Enfin, Ah, les mais femmes je en suis une consomment. très grosse consommatrice. Hein. Tu regardes combien de porno par semaine, par exemple? Ouais, déjà, je suis sur Twitter. Donc, Twitter, Oui, je suis noyée dans le porc. Donc, à chaque fois que j'ouvre mon Twitter, je vois du porc. Et sinon, pour mon plaisir perso, peut-être une fois par jour. Minimum. Ah oui. Ah oui. Je suis très grosse consommatrice. Déjà parce que ça m'inspire. Et pour Oui, c'est de la veille concurrentielle, en fait. C'est de l'espionnage industriel. Ça sert aux deux. Voilà. Ok. Je fais de la veille et en même temps, je m'amuse toute seule. D'accord. Donc, ouais, grosse consommatrice depuis très longtemps. Ouais. Première fois à 13 ans. Et du coup, Putain, ouais, effectivement, 15 ans de couple, quasiment, c'est... Ouais. Et du coup, Et- tu penses que, par exemple... Pardon. Tu penses que si vous n'étiez pas libertin, vous seriez plus ensemble? Non, parce que je pense pas qu'on puisse avoir des relations qu'avec une seule personne. À partir d'un moment, plus qu'une seule personne dans sa vie. Enfin, je pense que c'est humain de vouloir plaire, de se dire lui il me désire, et après de craquer. Je trouve que c'est humain et on est tous les deux d'accord là-dessus. On sait que
je sais pas, dans les couples classiques au boulot, ils ont des tentations H24, ils se disent je plais, ça les satisfait, et ils craquent en fait, et ils trompent. En fait, nous, on n'est pas dans cette optique-là. On sait que c'est normal de plaire à d'autres, de vouloir plaire à d'autres, et on se dit que vaut mieux qu'on soit tous les deux OK avec ça. Et que ce soit dit et qu'il n'y ait pas de mensonge. Le faire ensemble, séduire ensemble, et voilà. Est-ce que du coup, justement, il t'arrive ou il lui arrive d'avoir des relations pas avec toi et que tu ne sois pas là? Non, on n'est pas Vous êtes tout le temps ce type ensemble. de libertin. D'accord, oui, parce que c'est justement... Ok. Donc parfois, peut-être toi, tu es passif, lui est passif, regarde, mais vous êtes toujours ensemble. Alors moi, je regarde pas. Je suis pas du tout dans ce délire. Alors que lui, si. Lui, il adore D'accord. ça, ouais. D'accord. Ouais. Mais par contre, on fait des trios avec d'autres meufs sans problème. Voilà, ça me dérange pas. Mais juste, je suis pas assise à regarder. Là, je pourrais pas. Mais à participer, il y a pas de problème. Et ça génère pas de jalousie? Non, pas du tout. Alors quand Même on commence, pas parfois quelques... Quand on commence le libertinage, c'est le truc le plus dur à sauter. C'est vraiment. Ah oui, au début. justement, de ma question. On voulait faire un trio avec notre fille, et moi je lui dis mais j'ai peur en fait que ça change quelque chose, que j'y repense tout le temps, que ça me hante et que j'arrive plus et que ça casse en fait notre couple. Et en fait c'est tout l'inverse. Ça pimente plus que ça. Ça pimente de ouf. Tu baises après tous les jours, tu baises. Alors tu baisais. Ouais, avant peut-être on baisait une fois par semaine. On a fait ça, on baisait 3-4 fois dans la journée. 3-4 fois dans la journée. Juste parce que tu y repenses, en fait, ça te chauffe et pouf. Mais vous faites quoi de 3-4 fois dans la journée? Mais ça prend un temps fou. Oh, bah pas tant que ça. Non, parce que moi, je suis une adepte du petit coup vite fait, bien fait. Ok, oui. Oui, c'est vrai que les relations... Enfin, il y a ce truc comment on pourrait dire ça? Cette injonction, un peu, de ces sociales, à ce que ça doive tout le temps durer longtemps. Ah ouais, non. En plus, c'est un truc plutôt masculin. Je trouve le côté... Enfin, moi, tu l'entendais, c'est au lycée, machin et tout. Moi, j'ai duré 2 heures. Ouais, après, frérot, c'est bien une fois de temps en temps. Bien sûr. Mais si tous les jours, 2 fois par jour, tu fais 2 heures de va-et-vient de l'image, long. Et un peu long et peut-être un peu chiant, tu vois. Et du coup, donc, t'es convaincu que sexuellement, déjà, c'est mieux d'être libertin parce que, même au sein du couple, même quand il n'y a pas de libertinage, le fait d'être libertin pimente la vie intime lorsque vous êtes deux. Et qu'au-delà de ça, même du coup, par rapport à un mariage, de l'amour, des sentiments, la viabilité d'une relation sur la longueur, être libertin, ça renforce ça. Ouais, je trouve. Surtout qu'en fait, il y a toujours... Quand je regarde autour de moi, la majorité des couples que je connais, il y en a un des deux qui est cocu, quoi. Ah ouais. Okay. Et en fait, je me dis, mais soyez francs envers vous-même. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus de tromperie aujourd'hui qu'auparavant? Non. Parce qu'il y a ce discours un peu facile comme avec les plateformes, génération perdue, triste nanana, où va-t-on, la société décadente, machin. Et en fait, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris que leurs parents, leur papa qui partait en dîner d'affaires, machin, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, même leur mère, évidemment. Quand le mec était parti et que la meuf voyait un petit jeune sympa au bar, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris à quel point leurs parents, leurs grands-parents, ne t'inquiète pas que ça y allait aussi. Hein. Et surtout les grands-parents. On a tendance à pas trop penser à ça, mais quand le grand-père il était parti, oui, la grand-mère, à mon avis, avec la voisine, ou le voisin, pardon. Peut-être. Avec le voisin, ouais, ça devait y aller, à mon avis. C'est juste que maintenant, on s'assume, on le dit. On dit ou juste ça se sait via les réseaux, etc., parce que tu retrouves la personne, etc., ce qui était quasiment pas possible avant, quoi. Donc moi, je pense que ça se sait plus aujourd'hui, via les traces écrites, via les réseaux sociaux, etc. Les téléphones portables, ça, combien il y en a qui se font avoir avec ça ? Via les réseaux sociaux, etc. Mais je pense pas qu'il y en ait drastiquement plus qu'auparavant. C'est comme les gens qui disent la décadence par rapport au sexe, notamment en prenant pour exemple les plateformes. Avant, il y avait aussi énormément de énormément. Enfin, non pas que je dise que les deux sont la même chose, mais on parle juste de prestations de services qui n'ont rien à voir, mais qui sont liées au sexe, aux envies sexuelles. Aujourd'hui, en fait, c'est juste que c'est plus visible et que les créatrices ont plus de portée. C'est un sujet de société, c'est tendance d'en parler, etc. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans cette industrie aujourd'hui qu'auparavant, quand tu avais énormément de femmes qui, pas forcément comme un métier tout le temps, mais se prostituaient
où on venait parfois pour arrondir les fins de mois. Même parce les que sites de cam, au final, ça existe depuis très 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 longtemps. Bien sûr. Bah oui, dès qu'il y a eu Internet, c'est marrant d'ailleurs. Et même le porno, Oui, bien sûr. les actrices, tout simplement. Évidemment, mais il y a eu plein d'inventions en plus je crois que c'est le DVD, si je dis pas de conneries. T'as eu plein d'avancées technologiques Oui, qui ont été initiées juste pour ça. juste pour ça. Même l'augmentation du débit Internet, etc., c'était aussi Ouais. poussé pour les films et les films les plus consommés, visionnés, les sites, pareil, les plus consultés encore aujourd'hui, à part Google qui est un moteur de recherche et les réseaux sociaux qui reposent quand même sur de l'attirance homme-femme. Hein. La plupart des réseaux sociaux, ils sont utilisés pour ça. Le plus gros site de rencontre, c'est quand même Instagram, hein. On va pas se mentir, c'est pas Tinder. En fait, tout repose sur du sexe, tu vois. Oui. Mais ça fait stylé de dire génération décadente, Mais je ne c'était mieux comprends avant. pas ces gens-là, vraiment. Je suis confrontée à ça régulièrement, du coup. Et pour moi, en fait, je comprends pas pourquoi on est borné comme ça sur le... Et pourquoi on se met des œillères sur le cul. Pourquoi le cul, c'est mal. C'est un truc qui me dépasse. Je comprends pas. Parce que d'un côté, en fait, t'as les restes de la morale chrétienne en Europe, tu vois. Le truc très chrétien de oh là là, le sexe, machin. En vrai, c'est religion, hein, quelle qu'elle soit. C'est les traces de l'ancienne religion étatique et les religions omniprésentes aujourd'hui en France. Et qui sont très véhémentes quant à tout ce qui touche au corps de la femme, etc. Je suis pas certaine que ce soit religieux, mais... tout est une histoire d'ouverture d'esprit dans tous les cas. Mais en fait, je comprends pas ce besoin de juger tout le temps. De mettre d'insulter comme ça, parce que les insultes sur les réseaux sociaux, ça pleut. Ouais, bien sûr. C'est pas possible. Je comprends pas ce besoin. Toi, tu l'as. Faudrait que je pose plus souvent cette question. Je pense que tu as forcément eu un torrent d'insultes, de menaces, comme on en a tous dans ce milieu. Bon, et encore, moi, ça, parce que je suis un homme, donc j'ai le male privilege, pour le coup. Comme des gars, d'ailleurs, du milieu, comme Adé Laurent, t'as l'impression qu'ils sont invincibles, tu vois. Au sens où une meuf qui fait des films de X, c'est la paix du village. Par contre, Adé Laurent, c'est trop stylé. Mais ouais, Parce que c'est un mec. Et ça, c'est pareil, ça me dépasse. toi, comment tu l'as vécu comment tu le vis, ce double standard, déjà? Comment tu le vois? Et est-ce que au début, parce qu'au final, on développe quand même un bouclier, tu sais, ça glisse de plus en plus sur nous, même si c'est jamais agréable. Comment tu l'as vécu, surtout au début, l'espèce de torrent d'insultes et de haine que tu te prends en tant que créatrice de contenu? Je me prends pas de torrent d'insultes. Donc déjà, ça va. Après, moi, ça m'atteint pas. Donc bon, je le prends ouf. Voilà, ouf. Et d'un côté, ça me rend... En fait, ça m'atteint pas moi personnellement, mais en fait, ça me rend triste de voir que cette société-là, elle n'est pas capable d'accepter les autres tels qu'ils sont. Enfin, en fait, je comprends pas. Des actrices, il y en a depuis la nuit des temps. Les Romains, ils faisaient des orgies. Oui, mais bien sûr. Mais pourquoi le fait que je montre ma truc à tout le monde, ça gêne, en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde pas, quoi. Que ma mère, elle aime pas ce que je fais. Bon, je peux l'admettre. Mais que le voisin ou le mec d'un autre pays, il m'insulte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse complètement. Et ça me rend vraiment triste de savoir qu'il y a des gens qui sont fermés d'esprit à ce point-là. Oui, et puis en plus, quand tu t'en fous vraiment, quand ça t'indiffère, tu prends pas le temps d'envoyer une remarque, etc. C'est que si ça te touche, justement, si tu prends le temps, si tu écris, si tu réagis, s'il y a une réaction émotionnelle, c'est que ça te touche et qu'il y a un truc qui n'est pas réglé avec toi-même, tu vois. Mais je trouve excellent l'exemple que tu as pris. C'est que la société qu'on montre toujours en exemple de la société parfaite, tu vois, les Romains, c'était Rome, c'était l'Empire, c'était la dureté, la loi est dure, mais c'est la loi, c'était la civilisation, etc. C'était la société qui était la plus décadente, entre guillemets, sexuellement parlant. T'allais dans les banquets le soir après 23h, ça s'endovait d'absolument partout, mecs, les meufs, soirées etc. libertines à l'ancienne. Hein. Oui, et t'as les mecs, tu vois, par exemple, même les droitards à fond, qui prennent ces sociétés pour exemple. Ils disent, oui, avant Rome, oh là là, et puis aujourd'hui, là, Mec, si tu savais à quel point Rome était décadente dès que le soleil était couché, c'était du pipi de chat à côté les créatrices OnlyFans et la pseudo-décadence associée, c'est du pipi de chat comparé à ce qu'était Rome, quoi. Ils vont te dire, non, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Puis, oui, bien sûr. Ils n'étaient pas payés. Ouais. C'est la prostitution. C'est pas de la prostitution. Oh, l'enfer.
Pour toi, OnlyFans, Mime, c'est pas de la prostitution? Non, pas du tout. Parce Pourquoi que je vends pas mon corps, je vends l'image de mon corps. C'est pas du tout pareil pour moi. Bien Pas sûr, et du puis tout. à ce moment-là, pareil, il y a Mime, etc. Même Reveal qui est des fois taxé de proxénétisme parce que tu fais de l'argent sur un contenu sexuel. Mais à ce moment-là, tout le monde est proxénète. Canal+, qui passe un film pornographique, c'est des proxénètes? Bah non. PH, qui héberge des contenus pornographiques, c'est des proxénètes parce qu'ils font de l'argent dessus? Bah non. Twitter, non. Enfin, c'est comme avant, les managers. Moi, je l'ai été il y a 2 ans, 3 ans. Je gérais tout le marketing de certaines créatrices. Je les aidais à avoir des vidéos qui explosent, etc. Et j'avais un pourcentage, du coup, sur les ventes qui arrivaient derrière. Est-ce que ça fait de moi un proxénète? Non. J'étais pas en train de l'attacher dans une cave et puis d'ameuter des clients, quoi. Pas du tout. Elle était chez elle, tranquille, elle faisait ses petites photos. Moi, je lui disais juste, fais une vidéo où tu dis ça, tu filmes comme ça, etc. Et je trouve que les gens ont le prostitution et le proxénétisme très, très facile, quoi. Oui, complètement. Et pour rebondir sur un truc qui n'a rien à voir, parce que tu l'as noté, ça m'a interrogé. C'est quoi le Spicy City Tour? Alors, le Rien à voir. Spicy City Tour, c'est un concept qu'on a inventé il y a 2 ans déjà. Ok. Alors, on est sur la fin. D'ailleurs, je profite de mon séjour ici à Paris pour faire un épisode du Spicy City Tour. Donc, il n'en reste plus que 2, je crois. Donc, on est vraiment sur la fin. En fait, on fait le tour des régions de France. Enfin, un peu en tour de France. On est des gens qui sont assez... comment dire, on aime bien bouger, on adore la France, on adore le patrimoine, manger, boire. Vraiment, on est des bons vivants. Des épicuriens, quoi. Ouais. On s'est dit, vas-y, on part à la rencontre de nos abonnés et en même temps, on découvre la France. Donc, tous les mois, on fait une région, enfin une ancienne région, parce que là, avec les regroupements, il n'y en avait pas assez. On a pris les anciennes. Et voilà. C'est ça, en gros. On va en train, en voiture, en avion, en moto. On va dans la région, on découvre le patrimoine, la bouffe, le sexe et les habitants. D'accord, donc vous couchez avec vos abonnés? Pas forcément des abonnés. En fait, on rencontre qui a envie de nous rencontrer. Donc, ça peut être des abonnés Insta, ça peut être des abonnés Mime, toute autre plateforme, Snap, ou alors des fois des gens qui ne nous connaissent même pas. Rencontrer comme ça, voilà. Au final, on va, nous, dans cette région. Si on nous dit, vas-y, on va boire un verre, il y a quelqu'un qui nous rencontre dans la rue, voilà, coucou, on fait une photo, machin. S'il nous plaît, machin, bah voilà, potentiellement plus. Et des fois, bah, il n'y a personne. Hein. On a fait des régions où il n'y a pas d'abonnés. Il y a déjà eu des petits flops? Oui, il n'y a personne. Oui, c'est normal. Et donc, soit il ne se passe rien, soit on va à la pêche dans les bars ou des trucs comme ça. Ok. Tu chasses un peu? Alors, vous chassez? Pas beaucoup, parce que je suis assez timide. Ah ouais, ok. Mais ça m'est déjà arrivé, notamment à Lille. Okay. Là, c'était un carnage, ce Spicy City Tour. Pourquoi? Déjà, j'étais complètement bourrée. Ok. Je suis allée chasser en sortie de boîte, enfin de bar ambiance. J'étais tellement bourrée que... on a dans l'ascenseur, déjà on a commencé dans l'ascenseur. D'accord. Sans capote, une catastrophe. Avec monsieur ou avec... Avec un mec que j'avais pêché. Ah oui. Catastrophe. Carnage. Ah oui. Alors... audacieux. En fait, sur le coup, audacieux. Protégez-vous, attention évidemment, la prévention sur YouTube. À la fin de cette vidéo, j'ai fait une petite vidéo, une petite prise en disant qu'il fallait surtout pas faire ça. Mais le lendemain, j'étais vénère. Hein. J'ai dit justement à mon mari, Charlie, tu te rends compte de ce qu'on a fait? J'étais pas protégée. J'étais vraiment très, très énervée contre moi-même. Mais après, en re-regardant la vidéo, je me suis dit, putain, c'était sacrément excitant quand même. Ah d'accord, la raison et l'émotion, quoi. Ouais, voilà. Attention, on ne recommande pas, évidemment. Pas du tout, surtout en tant que professionnelle de santé, ancienne professionnelle de santé. Ah oui, en plus, tu l'avais... Oui, en plus, études d'infirmière. Oh là là, la honte, c'est la honte. Dislike et tout. Ah non, c'est ma vidéo. Like et tout. Mec schizophrène, c'est... Ok. Il y a des petites anecdotes, peut-être liées d'ailleurs au Spicy City Tour, que tu avais noté. La fois la plus what the fuck, le mec dans le chemin. Ouais. C'est quoi l'anecdote du mec dans le chemin? Alors, on venait d'acheter une voiture et on se dit, vas-y, on va la tester. Donc, on met caméra embarquée et tout dans la voiture, GoPro. Ah, il l'a testé, d'accord, oui. Ouais, non, je suis naïf. Oui, mais nous, c'est comme ça qu'on teste les choses. Oui, d'accord. Et donc, on part sur une 2x2 voies
Et il y a un mec qui nous double, tranquille, voilà. Bon, on ne prête pas trop attention. On tourne direct dans un chemin. Et moi, je pars derrière la voiture pour faire pipi. Et là, je vois une voiture qui arrive devant nous dans le chemin. Donc nous, on est là, la voiture, elle arrive comme ça. Et je dis à Charlie, je suis en train de pisser là, il fait quoi lui? Et le mec, il descend, il va à la fenêtre où Charlie était assis, donc côté conducteur, et il lui dit, il y en a pour 2. Et là, il y en a pour 2. Ouais. Alors, je sais pas on sur parle quel... d'une pizza 4 fromages. Je sais pas sur quel malentendu il s'est dit que ça allait marcher. Mais c'est fou. Et toi, t'as dit, et est-ce qu'il a répondu oui? Non. Parce que si t'avais répondu oui, là, ça aurait été Non. la suite de l'échange, du coup. Alors moi, du coup, je faisais pipi, donc j'entendais que d'une oreille. Et là, il s'en va, le monsieur. Et je me reculotte et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il me dit, mais il m'a demandé s'il y en avait pour 2. Mais je lui dis, mais t'as dit quoi? J'étais un peu surpris, donc j'ai dit non. Et voilà. Non, mec. Voilà. Et du coup, il est reparti. Et il a quand même eu l'audace d'être déçu, tu vois. Il a quand même dit, oh non, c'est pas passé. Ouais, donc je sais pas si c'est parce qu'il nous a vus sur la 2 fois 2 voies que je le suis en voiture. Et du coup, il s'est dit, bon, peut-être que. Oui, why not? Voilà, why not? Non, mais faut tenter. Si c'est parce qu'il nous a reconnus ou il a demandé, ça a été respectueux. Il a dit, t'as dit non, il est parti. Respectueux, on a vu mieux. Oui, c'est vrai. Non, je disais respectueux, on m'a dit, il a pas forcé, machin, ouais. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu mieux, t'as tout à fait raison. On a vu mieux comme approche. Dans le wagon de train, vous avez fait des petites sauvageries. Ça, c'est notre plus grosse exhibe, hein, vraiment. Alors... SNCF, toujours. Ouais. SNCF, ils vont foutre un procès, je pense. Hein. Je pense. Parce que vu le nombre de fois où j'accueille des gens qui me disent, ouais, le wagon de train, machin. Mais pas dans les toilettes du train, attention. Ah non, mais sinon, c'est trop facile, toilette du train, bien sûr. Vraiment, donc sur un siège. Ouais. La ligne, du coup, Le Mans-Paris. Allez. Dédicace, si les contrôleurs passent par là. Un matin, il y a moins de monde. Et voilà. Il y avait du monde dans le wagon ou pas? Il y avait du monde au bout, ouais. Nous, on était au début, il y avait du monde tout au bout. Et il y a eu... Il y en a qui ont marqué ou pas? Non, je pense pas. Après, ou alors ils l'ont pas dit. Ou alors moi j'évite de regarder quand c'est comme ça, parce que si je croise le regard de quelqu'un, je vais plus savoir me foutre. Parce que du coup, je demande des précisions, mais vous faisiez comment, quoi? Alors, je l'ai su déjà. Oui. Et puis après, je me suis foutue sous la table, donc le dos plaqué à la table, et j'avais mon cul juste qui dépassait en fait. Donc en fait, comme si je ramassais un peu un truc par terre. Oui, bien sûr. Voilà. Je crois que t'as mis longtemps à le trouver, le truc par terre, c'est ça? J'ai mis très longtemps. Et ouais. Non, mais c'est chiant, enfin, tu fais tomber des trucs, t'arrives pas à le retrouver. Ça. Et puis je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui arrive, hop, je m'accroupis, et voilà, c'est tout. C'est bon, ça passera. Mais même toi, ça devait pas être si confortable. Enfin, attends, je parle dans le micro. Ça devait pas être si confortable que ça, non? Je pense que j'avais la meilleure place. Ah, oui, c'est vrai, pour toi, ça devait... Oui, c'était pire. Voilà. Non, mais il est assez friand de tout ce qui exhibe, hein, ça l'excite bien. Donc je l'ai pas ça. Je pense que même si c'était pas très confortable, ça oui, ça quand même. Et la fois la plus risquée, château de... je sais pas si on va le dire, pour toi, carrément les monuments de France qui ont contacté... Quoi? Alors, attends. On a fait dans un château, donc je vais pas dire un château renommé. Un château renommé, dans très le nord renommé, de la France. Ok. Et donc je poste cette vidéo il y a à nos débuts justement. Sur les plateformes, du coup. Tout se passe bien. Je remonte cette vidéo il y a peut-être 1 an. Je me dis, elle était vraiment bien celle-là, je vais la reposter pour que tout le monde puisse la voir. J'ai quand même gagné en abonnés depuis. Et il y a carrément les monuments de France donc ont contacté Mime pour leur dire de retirer la vidéo. C'était... C'est exceptionnel. Je crânais pas, hein, vraiment. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Et du coup, tu as reçu un mail de Mime bonjour. Avec un avertissement en disant qu'ils avaient été contactés par les Monuments de France, que le fameux château nanana, ils n'étaient pas trop d'accord et ils m'avaient su tout supprimer. J'ai même pas eu à le faire. Hein. Ils ont tout supprimé. Quel professionnalisme de leur part. Je les adore. Et du coup, la plus folle et excitante, c'était Spicy Tour de Lille. C'est ce que tu as raconté du coup dans l'ascenseur. Un petit peu risqué, quoi. On ne recommande pas du tout. Mais apparemment, c'était très excitant. On recommande pas, mais c'était génial. C'est vraiment un fantasme pour beaucoup de personnes, je pense. Le côté ascenseur, machin. Ascenseur, oui, et en plus sans capote comme ça. Mais attention. Mais attention, faut pas. La sponsor du Rex tout de suite. Et en plus bourré. Ok, très cool.